Chers amis, bonjour. Un de nos amis avait fait une demande. En mail, il y a 3-4 mois. Je ne peux faire que cette vidéo, désolé. Comment connecter le relais de protection de phase du moteur au relais thermique? Il m'avait demandé de l'expliquer. Je vais donc connecter le relais de protection de phase MK01 Dante que j'ai en main à un relais thermique. Notre relais thermique est ici. Nous allons également utiliser un contacteur. Dans cette connexion, comment pouvons-nous démarrer un moteur de cette manière avec un relais de protection de phase plus un relais thermique? Je vais essayer de vous expliquer cela à travers des applications. J'espère que cette vidéo sera utile. Je vais le mentionner tout de suite au début de cette vidéo. Je vais fournir le lien pour ce schéma. Dans la description de la vidéo, il dit que vous pouvez le télécharger, l'utiliser. Je passe tout de suite à l'application. Nos anciens spectateurs, ils connaissent notre mini-panneau. 3 phases. Une phase. Voici, nous neutralisons. Sur notre bornier marron, nous avons la terre. Ici, nous avons utilisé des boutons à double voie. Les extrémités des boutons de démarrage sont celles indiquées par ce câble bleu. Les extrémités du bouton d'arrêt seront celles indiquées, ici en marron, parce que dans notre circuit. Laissez-moi vous montrer le HMI en ce moment. Dans ce circuit, nous allons utiliser un bouton de démarrage, un bouton d'arrêt. Nous allons continuer de cette manière. Maintenant, je vais faire le raccordement du miroir selon ce schéma. La première chose que je vais faire, c'est de créer le circuit de commande. Nous allons prendre plus d'une phase pour le circuit de commande. Nous allons entrer dans le bouton de démarrage. Nous allons sortir, nous allons entrer dans l'arrêt. Ensuite, il y a les bornes 95-96 du relais thermique. Extrémité fermée. Qu'est-ce qui s'est passé? Une extrémité fermée. Schéma le montre. Il n'est pas écrit. T1 est écrit ici. Je vais sortir de la borne 95-96, ce relais thermique. Je vais entrer dans la borne 2, qui est la borne commune. Je vais tout de suite réaliser ce circuit. Et je vous rejoins. Oui les amis, j'ai terminé. Première partie du raccordement. Maintenant, dans la première partie, nous avons pris la phase. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons entré dans le bouton de démarrage. Nous sommes entrés dans le bouton de démarrage. Nous avons connecté la sortie du bouton de démarrage à l'arrêt. Nous mettons toujours l'arrêt en premier, mais je respecte ce schéma. Ne me parlez pas de pourquoi je n'ai pas mis l'arrêt en premier. S'il vous plaît. Je l'ai mis à l'arrière de cette façon. Donc j'ai connecté la sortie du démarrage à l'entrée de l'arrêt. Comme ça, j'ai mis l'arrêt. L'arrière de cette façon. Donc je l'ai aussi mis à l'arrière. Donc j'ai connecté la sortie du démarrage à l'entrée de l'arrêt, ici. J'ai pris la borne de sortie de l'arrêt et je l'ai connectée à T1. Nous avons le contact appelé T1 95-96. Je suis sorti d'ici, regardez. Je suis entré dans ce qu'on appelle T1, c'est-à-dire 95-96. Je suis entré dans la borne 95 pour être plus précis. Nous sortons de 96 et nous entrons dans la borne 2, qui est la borne commune, comme cela est déjà indiqué ici. La borne commune du relais est l'entrée de phase numéro 2. Avec ce câble bleu, je suis sorti de 96. Je suis entré dans la borne numéro 2. Donc, j'ai terminé cette section. Il me manque une chose dans cette section. Je vais créer un circuit de verrouillage. Qu'est-ce que le verrouillage? Alors, nous prenons des bornes ouvertes du contacteur. Et que faisions-nous? Nous le branchions à la première borne du bouton de démarrage. Comme mon contacteur est ici, je vais normalement prendre l'un des deux bornes 13-14 ou 43-44 qui sont normalement ouvertes. Je vais prendre à partir de 43-44, cela facilitera la connexion de ce circuit. Je vais prendre à partir de 43-44, sur 43-44, No est écrit sur les bornes ouvertes. Je vais prendre à partir de ces deux bornes. Comme vous pouvez le voir, je vais prendre à partir de ces deux bornes. En entrant dans les deux bornes du bouton de démarrage, je vais également terminer le processus de verrouillage. Je vais tout de suite faire le processus de verrouillage. Continuez ma vidéo. Les amis, j'ai pris à partir des deux bornes du bouton de démarrage avec ces deux câbles rouges, avec 43-44. Je suis entré dans les bornes ouvertes de notre contacteur. Maintenant, si nous regardons ce schéma, j'ai également fait cette connexion. Donc, j'ai maintenant terminé toute la connexion que j'ai prise d'ici. Maintenant, je vais connecter le neutre à la borne neutre du relais. Ensuite, nous avions dit la borne commune numéro 2. Laissez-nous le montrer ici. Je vais prendre à partir de la borne numéro 3 et je vais le connecter à la borne A1 du contacteur. Je vais le connecter à l'autre borne au neutre. Je fais ces opérations. Je continue ma vidéo.
Oui, nous avons fait la connexion, chers amis. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en dernier? J'ai pris un fil du neutre avec un câble noir. Je suis entré dans la partie où il est écrit N, où il est écrit neutre, image protégée. J'ai aussi pris un ajout de là, à la borne, contacteur. Laissez-moi vous montrer ça. J'ai tout de suite pris un câble. Je l'ai connecté ici. Maintenant, il y a eu un petit problème avec mon relais de protection. Le numéro 3 et le numéro 1 ont probablement échangé leur place. Ça fonctionne comme ça. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Nous devrions entrer dans le 3, mais j'ai eu une sortie du contact numéro 1. Donc, les 3 et 1 sont interchangés. Normalement, connectés au 3, nous avons effectué le scellage. Il a maintenant donné la sortie, donc le contacteur a fonctionné. Maintenant, nous allons réaliser le circuit de puissance. Nous avons terminé le circuit de commande. Quand le thermique se déclenche, comme vous pouvez le voir, le système est hors service. Je règle le thermique. Je appuie à nouveau sur le bouton Start. Comme vous pouvez le voir, le contacteur s'active. Maintenant, faisons le circuit de puissance. En réalisant le circuit de puissance, nous allons procéder comme ceci. Nous allons prendre les 3 phases. Nous allons entrer à la fois dans le relais et dans le contacteur dans le même ordre. Je pense que je vais connecter tout de suite par le bas. Ensuite, je vais également entrer dans le thermique à partir de la sortie du contacteur, sans changer l'ordre des phases. Je vais également connecter mon moteur synchrone triphasé à la sortie de ce thermique. Je vais faire ces opérations tout de suite et je vais vous rejoindre. Chers amis, j'ai maintenant effectué l'essai. Le système fonctionne bien. En entrant les 3 phases, le contact numéro 3 est revenu à son état d'origine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en avais pris un. Si vous faites attention à l'essai, nous avons repris sa place d'origine. Pour cette raison, personne ne doit se plaindre. Contact numéro 2. Nous avons connecté la phase au contacteur central, sorti du contact numéro 3. Nous sommes sortis du 3. Si vous faites attention, nous sommes sortis du 3e contact. Nous avons alimenté un du contacteur. Donc, quand le 3e contact devient actif, que va-t-il tirer? Bien sûr, en appuyant sur Start. Le contacteur va tirer, comme vous pouvez le voir. J'ai actuellement connecté les 3 phases. Je parle de courant de fuite. Courant de fuite. Entrons dans le relais de protection du moteur. J'ai connecté les 3 phases à notre relais de protection du moteur. Maintenant, si nous regardons le circuit de puissance, je vais entrer les mêmes phases dans les contacts de puissance du contacteur. Je vais connecter les sorties au thermomètre. Je vais aussi connecter le moteur à la sortie du thermomètre. Je continue ma vidéo. Il n'y a pas de problème pour le moment. Comme vous pouvez le voir, lorsque le thermomètre se déclenche, le contacteur devient passif. Nous configurons le thermomètre ici. Comme vous le savez, je coupe l'énergie et je continue avec le circuit de puissance. Oui, nous avons terminé le circuit de puissance, chers amis. Maintenant, nous avons pris les 3 phases. Nous sommes entrés dans le relais. Je suis entré dans les contacts de puissance du contacteur sans changer l'ordre des phases. Laissez-moi rapprocher cette connexion avec ces câbles orange. À la sortie, j'ai mes câbles verts. Encore une fois, je suis entré dans le circuit de puissance du thermomètre. Sans changer l'ordre des phases, je suis entré dans les contacts de puissance. À la sortie du thermomètre, j'ai aussi mon moteur asynchrone triphasé sur la droite. J'ai connecté ces 3 bornes. Jetons un coup d'œil rapide au circuit. Nous avons activé le bouton de démarrage. Nous sommes sortis de l'arrêt. Nous avons passé la sortie. De l'arrêt par 95-96. Nous sommes arrivés à la borne commune avec ce câble bleu, le relais de protection de phase. Nous sommes sortis du relais de protection de phase par la borne Ushunolu, parce que la borne Ushunolu. La borne commune, nous avons réalisé l'alimentation du contacteur en sortant de cette borne Ushunolu. Bien sûr, je ne mentionne plus que nous avons connecté les sorties. Ainsi, nous avons réglé notre circuit de commande. Après le circuit de commande, nous avons pris les 3 phases comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Nous avons effectué les connexions nécessaires et avons relié le relais de protection de phase et le relais thermique ensemble. Faisons-le fonctionner tout de suite. J'appuie sur le bouton de démarrage. Comme vous pouvez le voir, notre moteur asynchrone triphasé fonctionne. Il s'est avéré, il y a eu une panne différente. À la suite de cette panne, notre relais thermique a déclenché. Notre thermique a sauté. Comme vous pouvez le voir, lorsque le thermique a sauté, le contacteur a été désactivé, mettant ainsi notre moteur hors service. Je remets
Le thermique en marche. J'appuie à nouveau sur le bouton de démarrage. De cette manière, je ne parle pas actuellement des réglages du thermique pour que la durée de la vidéo ne s'allonge pas. Il se trouve qu'une des phases disparue du système. Pour éviter que le moteur ne reste sur 2 phases, le relais de protection de phase entre en action et met le système hors service. Il désactive le système si une phase est perdue, mais ne protège pas contre un changement de place des phases. Un changement de place des phases ne nous serait d'aucune utilité avec ce relais. Ce relais protège uniquement contre la perte d'une phase. Il ne protège pas contre le changement de place des phases. C'est le relais MK01 Dante, le plus simple. Dans le cas contraire, un dysfonctionnement tel qu'un changement d'ordre de phase ne nous profitera pas dans ce rôle, parce que sa caractéristique est celle-ci, c'est le relais de protection le plus simple. Relais MK01 Dante. Si vous avez également des problèmes liés à l'ordre des phases, vous pouvez utiliser un relais de ce type en le connectant à un relais thermique pour assurer une protection à la fois contre le courant, les variations de tension et la perte de phase. Maintenant, reconnectons le câble qui sort de cette phase. Faisons notre essai une dernière fois. Au fait, je tiens à préciser ceci. Cela fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo à cause de divers problèmes. Je n'ai pas pu filmer, désolé. J'avais promis, ce serait en septembre. C'est la fin décembre. Nous sommes au début décembre. Nous sommes à la fin novembre. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu tourner de vidéo. Je vais aussi fermer les commentaires. À partir de maintenant, parce que j'en ai vraiment marre des insultes et des commentaires dégradants des gens. Si vous avez des problèmes ou des questions concernant cette vidéo ou des vidéos similaires, veuillez copier le lien de la vidéo et me l'envoyer par email ou l'écrire sous votre question. Je vous répondrai certainement si c'est une question raisonnable et logique. Comme vous pouvez le voir, je rouvre la connexion. Le moteur fonctionne. Il s'arrête quand le thermique se déclenche. Le relais thermique fonctionne à nouveau. Si l'une des phases est hors service, la protection du moteur se remet en marche, dit-il. Je vous adresse à tous mes salutations. Je souhaite à nos amis étudiants que Dieu leur accorde clarté d'esprit, que Dieu protège nos frères électriciens des accidents et des malheurs. Je vous souhaite un travail sain, heureux. Bonne journée, à bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir. Berkeley, aux États-Unis.